Il y a 7 à 14% de la population en France qui entendent des voix et qui vivent très bien avec. Et il n'y a que 2% qui sont diagnostiqués schizophrènes, bipolaires ou psychotiques. Vous aimez les défis. Je suis Nicolas et mon défi quotidien, c'est de vivre avec des voix comme plein d'autres patients. Il m'arrive d'entendre des voix et de décompenser, enfin rentrer dans un délire. En fait, les ententes de voix, ça peut être des pensées intrusives, des pensées qui viennent dans ta tête. Et moi, ce qui m'arrive des fois, c'est j'ai des crises de tétanie, où je suis complètement contracté. J'arrive plus à réfléchir, j'arrive pas à regarder ma femme me dire dans les yeux, j'arrive pas à écouter la télé, j'entends des voix dans les canalisations, j'entends des voix par les oiseaux, j'entends des voix de la pluie qui tombe. Le but de l'association, finalement, c'est de faire en sorte que l'entente de voix soit plus considérée comme une expérience propre à chacun que comme un élément pathologique, que comme un symptôme pathologique. L'initiative de l'association, c'est en fait que ça soit une application numérique gratuite, que toutes les personnes qui entendent des voix peuvent aller dessus et trouver un support sur lequel se reposer. En gros, il y a un conseil différent pour chaque personne et le lien est vraiment important parce que chacun va pouvoir donner un autre avis et une autre idée qui va peut-être fonctionner. Savoir parler de son expérience permet de créer du lien et c'est en ça que le lien devient thérapeutique. Le délire de Bon Entendeur, c'était vraiment de faire en sorte que les gens qui entendent des voix, ils rencontrent aussi des professionnels de santé. Donc tous les usagers qui seraient sur cette application, ça serait comme un journal intime pour eux, où tous les jours ils pourront dire leur humeur, dire les choses, le mot du jour et tout ça. Mais aussi faire comme un forum pour toutes les personnes qui ont des proches qui commencent à avoir, pas de déviance, mais qui commencent à avoir des problèmes neurologiques ou psychiatriques. L'objectif de l'association, c'est de faire en sorte que ces gens puissent se rencontrer. Des gens qui vivent bien les voix, qui peuvent avoir des voix positives, rencontrent des gens qui peuvent le vivre mal. Et leur dire qu'entendre des voix n'est pas un problème en soi, mais que le problème peut être la relation qui est avec la voix. Et surtout que maintenant que je sais que je ne suis pas la seule qui entend les voix et qui ont des troubles de l'humeur, bah, je me sens moins seule et je suis déstigmatisée. L'association propose aux professionnels de santé d'apprendre davantage de choses sur l'entente de voix, mais aussi propose aux proches d'apprendre ce que ça peut être, d'apprendre ce que c'est que de vivre avec. Donc mieux se comprendre permet de mieux s'accepter. Donc il y a un bénéfice pour aussi bien les entendeurs, les professionnels, les proches, voire la science peut-être à terme. Je pense que si j'avais cette application-là, bah, j'aurais compris certaines choses et j'aurais pu, comment dire, avant de faire des bêtises, style de m'enlever la vie, bah, j'aurais consulté et je ne serais pas allée aussi loin que ça, quoi. Ce qu'on propose pour les personnes qui entendent des voix, c'est ce qu'on devrait proposer à tout le monde, de l'attention, de l'écoute et de la présence. Rien qu'avec ça, je pense qu'on pourrait arriver à faire avancer les choses.